Bonjour, je suis Yann de Haas et je vais vous parler un peu des illustrations de Fanny et la nuit. Euh, la nuit, elle fait un peu peur et d'ailleurs euh, j'ai rendu visible un peu par endroits la nuit, donc par la forme ou par des yeux que j'ai rajoutés ou des sortes de griffes. Donc pour montrer le côté un peu effrayant que peut avoir la nuit. Mais en même temps, je voulais que ce soit pas juste du noir. Et donc j'ai rajouté pas mal de couleurs. Donc j'ai commencé par mettre un fond d'aquarelle. Et puis j'ai hachuré au crayon de couleur. Ça m'a pris beaucoup de temps d'ailleurs. La nuit pour donner un peu ce côté un peu vibrant aux couleurs de la nuit. Une des sources d'inspiration a été évidemment le travail de Vincent van Gogh, et notamment La Nuit étoilée, mondialement connue. Et on peut voir d'ailleurs sur la page où Fanny a la robe de nuit, là c'est vraiment un hommage tout à fait appuyé et assumé de, à cette nuit étoilée de Van Gogh. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué ces nuits, ces lumières, ces millions d'étoiles dans le ciel. Je me souviens des longs moments quand j'étais enfant où je regardais les étoiles. Et je regrette un peu d'ailleurs de vivre en ville pour le moment et de plus du tout voir les étoiles. Ça me rend assez triste. Et donc, dans ce livre, j'avais envie dans mes illustrations, en tout cas, de rendre hommage un peu à ça, mais de dessiner aussi la ville, qui est quand même aussi très lumineuse. Et donc, j'ai fait un peu un parallèle, finalement, entre toutes les lumières de la ville, les fenêtres, les réverbères, même les arbres, et le ciel étoilé. Une de mes illustrations préférées dans Fanny et la nuit, je pense que c'est celle où on ne voit que les bottes oranges de Fanny qui se tient dans une flaque d'eau. Et donc tout est à l'envers finalement, le reflet de Fanny qu'on devine, et puis on devine un peu des bâtiments, des arbres autour. Mais il faut un peu de temps pour comprendre ce qui se passe dans cette image, où tout est un peu inversé. On ne sait pas très bien où on est à ce moment-là. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que le spectateur, le lecteur, la lectrice de l'histoire doit un peu deviner et on peut commencer à imaginer d'autres choses, notamment l'ombre du parapluie dans cette image-là. Là, on peut y voir d'autres choses aussi, peut-être un dragon ou que sais-je, quelque chose d'un peu plus inquiétant que juste une ombre. De manière générale, dans tous mes livres, j'aime bien faire des images avec de la lumière. C'est vraiment ça qui me motive de manière générale quand je fais des livres. Et ici, comme il s'agit d'un texte sur la nuit, on aurait tendance à dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc j'ai essayé par tous les moyens de quand même mettre de la lumière et oui, c'est vraiment ça qui m'a motivé dans cette histoire, c'est de mettre de la vie et de la lumière dans cette histoire qui parle de peur et de nuit, de sombre, de noir. Et donc j'ai essayé de mettre de la lumière et de la couleur là où en général on croit qu'il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'espère que cette histoire vous plaira également et que vous pourrez plonger dans la nuit sans peur comme Fanny.